Bonjour. Aujourd'hui je vais essayer de faire un complément à la session 4.2 qui consistait à étudier le transitoire d'un circuit RL. On va essayer de faire une simulation EMTP avec le circuit qu'on a déjà obtenu dans la partie analytique de cette session-là. Ici je vais lancer le logiciel. Le logiciel EMTP. Là, je vais, si vous voulez charger ce circuit, il est déjà fait. Je vais augmenter un petit peu la taille pour que vous puissiez le voir. Alors, dans ce circuit, j'ai simplement repris le circuit tel qu'il est. Vous avez là une source avec son impédance interne représentée par RSRC, R source, L source, et un transformateur représenté par R transformateur et L transformateur. Et le court-circuit se fait sur la phase, bien sûr, sur la phase A. Si vous pouvez voir ici, pour la résistance, je l'ai noté R source, et le calcul se fait selon la méthode étudiée et utilisée dans la partie théorique. De même pour l'inductance, c'est L source, là c'est R du transformateur, et là c'est L du transformateur. Ici c'est l'interrupteur qui simule le court-circuit. Il va se fermer sur un temps T-close. Et là c'est notre source, c'est une source, c'est le secondaire du transformateur. Dont l'amplitude est de 34 500 qui représente la valeur RMS composée, si vous voulez. Ici, j'ai pris une fréquence de 60 Hz pour rester dans le calcul qui a été fait. Et nous avons pris une fréquence de 60 Hz. Et là aussi, je note que vous pouvez utiliser une autre fréquence, qui est la fréquence, si vous voulez, 50 Hz. Bon, ici, nous avons pris un angle de phase également 90 degrés, bien sûr, puisque le logiciel utilise une forme cosinusoïdale. Par contre, pour utiliser une source sinusoïdale comme c'était le cas de l'exercice, vous devriez rajouter un angle de moins 90 bien sûr, pour demander au logiciel d'utiliser une vu que le cosinus x moins 90, c'est le sinus x. Je reviens ici dans le calcul. Nous avons une puissance nominale de 100 mégavoltampères et nous avons une impédance, une puissance de court-circuit de notre source de l'ordre de 2000 mégavoltampères. La tension la tension primaire de notre transformateur, c'est 230 kV. La tension secondaire, c'est 34,5 kV. Donc ici, la fréquence pour le calcul, on l'a pris égale à 60 Hz. Et le X de transformateur, ça a été donné dans l'énoncé de l'exercice et était égal à 0,1. Et le rapport X sur R qui est la tangente phi, le déphasage qui existe entre la résistance et l'inductance de notre transformateur, qui est égal à 12 pour le transformateur et pour la source. Donc si vous voulez déterminer l'angle que j'ai pris ici égal à phi, c'est arc tangente de 12, c'est tangente FI. Et si le résultat, le résultat sera donc en radian.
Et si vous voulez le mettre en degrés, donc vous n'avez qu'à multiplier par 180 et vous divisez par pi. Alors, l'impédance de base, c'est V, du côté basse tension, c'est la tension, c'est le carré de la tension du côté secondaire divisé par Sn. Et là, à partir de là, vous pouvez déterminer la résistance des transformateurs. Donc, ce n'est autre que XTRF divisé par TJFI. Et l'inductance, ici, j'ai multiplié par 1000 pour avoir la valeur, une valeur en millihenry. Donc, si je divise, ici, si je divise le XTRF par l'impédance de base, ici, et que je divise par 2PF, donc je vais trouver la valeur en Henry. Donc si je multiplie par 1000, donc j'aurai la valeur en millihenry. Donc ce qui veut, pour la résistance de la source, ce n'est autre que la tension du secondaire du transformateur divisée par la puissance de court-circuit. Pour la résistance, pour l'inductance pardon, de la source, c'est aussi, on la calcule de la même manière et on la multiplie par 1000 pour avoir la valeur en millihenry, puisque le logiciel utilise le millihenry et non pas le henry. Pour T-close, donc nous avons supposé laisser le circuit pour un cycle, et puis on va simuler notre court-circuit à 70 degrés, au-delà du pic de la tension. Bon, pour le pic de la tension, c'était phi égal à 100, c'était égal à 90 degrés. Donc pour t égal à 0, on suppose que t égal à 0, donc à phi est égal à 90 degrés. Et 90 degrés, donc c'est, comment dirais-je, c'est le temps de fermeture de T-close. Et là, donc pour la source, donc on pourrait là, donc en utilisant ici un angle en degrés, c'est ok. Donc à t égale à 0, nous aurons cela. Donc si je vais demander de montrer les valeurs calculées, donc on aura, donc il suffit de cliquer ici. Donc vous aurez donc là, c'est bien sûr Sn, ça va donner 34 400, la fréquence 60, 0,1 et tangente phi est égale à 12. Ici, le phi c'est 1,487 radians, soit 85,23 degrés. Pour l'impédance de base côté basse tension, c'est 11,90. Pour la résistance, c'est 0,0992, comme on l'avait trouvé, donc c'est juste 3,157 millihenry pour la résistance, pour l'inductance de notre transformateur. Et R source, c'est 0,049. Donc vous voyez là que les calculs sont démontrés, sont égaux à ce qu'on a fait d'une manière analytique. Donc ici, ce qui nous reste, c'est de mettre le temps. Donc ici, vous pouvez choisir un temps delta t qui est assez petit et un temps en maximal de simulation égal à 0,1 seconde. En simulant le circuit, j'aurai donc les résultats suivants. Alors, la tension de la source, c'est une tension sinusoïdale avec une fréquence de 60 Hz, donc ce qui fait un oméga de 377 radians par seconde. Et nous avons simulé pour 0,1 seconde, donc à peu près combien de cycles? 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4, 5 et 6 cycles. Si on veut voir avec la tension du côté basse tension, la tension côté basse tension, des côtés basse tension, donc à la troisième,
on ferme notre circuit en ce temps-là, donc j'ai à peu près 24 ici, si vous voulez, c'est à 24, comment dirais-je, 0,07 millisecondes. On a fermé notre circuit, on obtient donc la tension au bord de notre source. Et le courant, il fait cela. Donc le courant, comme vous le voyez. Donc à 24, la valeur maximale ici, cette valeur maximale, si on essaie de retrouver cette valeur maximale, elle est de l'ordre de 27,2, moins 27,2 kA, et cette valeur a été trouvée, comment dirais-je, d'une manière littéraire, d'une manière analytique. Alors, si vous voulez maintenant refaire le calcul pour une fréquence de 50 Hz, vous n'avez qu'à changer ici la fréquence. Ça, c'est le premier. Vous changez la fréquence de votre source, 50, et vous changez la valeur dans le calcul analytique, la fréquence ici. Vous allez la changer à 50. Et ici, vous aurez tous les calculs qui ont fait à 50 Hz. Donc à 50 Hz, donc vous aurez, l'angle reste le même. C'est simplement, voilà, le temps de fermeture, ce sera 28,8. L'inductance de la source, ce sera 1,88 millihenry. Et l'inductance de transformateur, ce sera 3,78. Mis à part cela, les autres valeurs restent les mêmes. Donc en faisant à peu près la simulation, donc on refait la simulation. Et si vous voulez voir ce qui se passe, donc là, vous faites un rafraîchissement de votre courbe, et donc vous aurez donc 50 Hz, donc 0,02, donc vous avez 50 Hz, on va laisser 50 Hz. Et à t est égal 28, en ce temps-là, c'est à peu près 28,9, on a fermé notre interrupteur. La valeur minimale ici, donc on pourrait la voir. Est-ce que ce sera à peu près la même chose, si vous voulez, puisque la fréquence ne va pas vraiment changer beaucoup de choses. Donc voilà, 27,2, c'est à peu près la même chose. C'est moins 27,2 kA. Donc si vous voyez la courbe en vert, là, elle vous donne bien sûr le courant qui passe par le déjoncteur. Donc ici, c'est entre BT et la Terre. La tension en bande de notre déjoncteur, donc c'est ce qui est en rouge, et la tension de la source, c'est ce qui est en rouge. Donc cette simulation met en relief, met en évidence ce qui a été fait analytiquement, et les résultats se concordent exactement. Donc j'espère que cette explication est très claire, et je vous remercie pour votre présence, et devoir consommer un petit peu de temps, donc réserver un peu de temps pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie.